Salut à tous. Pour ce premier tutoriel sur les kicks de hardcore, je vais vous montrer des techniques simples et efficaces afin que tout le monde puisse comprendre les processus de base et les différents plugins à utiliser pour ce type de son. Le tutoriel est réalisé avec le séquenceur FL Studio, mais vous pouvez naturellement le réaliser avec n'importe quel séquenceur du marché. Avec le label, nous créerons aussi d'autres tutos à partir de softwares différents. Pour les générateurs et plugins utilisés, nous utiliserons pour créer le kick Microtonic et pour les effets FabFilter Pro Q, Isotope Trash 2 et The Glue de chez Sitomic. Tous ces plugins seront expliqués tout le long du tutoriel et vous pouvez trouver tous ces plugins en démo sur le site respectif ainsi que les presets dans les liens des vidéos. En avant! Pour commencer, nous allons initialiser le patch, muter les autres pistes de Microtonic afin de ne garder que la première partie et utiliser la fonction piano pour pouvoir l'utiliser avec son contrôleur. Occupons-nous du curseur oscillateur noise et mettons-le vers la gauche. À ce stade, nous n'avons toujours pas un kick. Dans l'oscillateur, nous ne choisissons pas la sinusoïdale mais l'onde triangle plus appropriée à ce genre de son. Pour générer le kick, nous plaçons l'oscillateur sur C1 qui représente le Do numéro 1 afin d'utiliser les kicks à la note juste pour l'accorder par exemple avec une mélodie. Mais pour ce kick, nous allons utiliser la note A0 qui représente le La0 dans la gamme, note plus basse. Voilà, nous allons passer au decay qui représente la longueur de la note. Ça ressemble déjà à une basse mais pas encore à un kick. Pour créer un kick top, nous allons utiliser la mount. J'utilise ici une fréquence exacte pour les besoins du tutoriel. Passons ensuite au rate, qui nous permettra d'obtenir plus de rebond sur le kick top. J'utilise toujours une valeur exacte pour les besoins du tutoriel. Passons ensuite à la distorsion. Une bonne dose, mais pas jusqu'au bout, afin de garder de la place pour les effets suivants. Allons ensuite dans la section Vélocité. Vous pouvez transformer le son de votre kick top avec le curseur oscillateur. Voilà, nous pourrons passer aux autres effets. Pour le premier effet de la chaîne, nous allons utiliser un EQ de type VST qui se nomme Pro Q de FabFilter. L'équalisation est une des étapes les plus importantes dans la construction des sons, du mixage, du mastering et dans toute autre application musicale. Ici, le but va être d'enlever une dose de basse assez conséquente pour attaquer les effets avec un plus grand impact et travailler les médiums pour obtenir plus d'attaque et plus de clarté. Vous pouvez naturellement transformer tous ces réglages à votre guise. En avant. Pour commencer avec l'EQ, nous allons utiliser la fonction 30 dB au lieu de 12 pour des réglages plus drastiques. Nous enlevons une dose assez importante de basse pour plus de souplesse avec les autres effets. Nous rattraperons ces basses par la suite. Pour accentuer le kick top et lui donner un son différent, nous évoluerons aux alentours des 800 Hz et augmentons le gain de plus ou moins 5 dB. Cela nous donne des sons assez intéressants à exploiter. Pour le tuto, je place tout à les fréquences exactes. Voilà, ce sera tout pour les cues de base. Passons à présent aux choses sérieuses, la distorsion. La distorsion est l'élément majeur des kicks hardcore, gabber et des sons assez violents en général. Aujourd'hui, nous utiliserons la Trash de l'Isotope qui est une distorsion monstrueuse et très versatile. Comme pour le reste du tutoriel, les réglages seront très simples, mais ce plugin a bien d'autres ressources et des capacités bien plus développées. Go! Pour ce plugin, dirigeons-nous vers le mode Trash. Dans les différents types de gains, nous choisissons Distorsion. Dans les distorsions, nous choisissons Blues Driver. Passons au drive, la force de la distorsion, et ajustons le volume pour ne pas taper dans le rouge. Ensuite, travaillons le shape, gros travail sur les fréquences et possibilités de sons très variés. Ça sera la dernière opération dans Trash 2. Pour le dernier plugin, nous utiliserons le très réputé The Glue de chez Sitomic. Il se trouve dans la version 9 d'Ableton Live et Ableton Suite ainsi qu'en VST. C'est un plugin qui reprend la chaleur des sons analogues des consoles type SSL qui resteront à jamais des sons légendaires. Nous allons utiliser ce plugin pour son warm, sa chaleur. Nous ne l'utiliserons pas comme compresseur, même si c'est sa fonction première, ce qui en fera l'opération la plus simple du tutoriel, mais qui reste cependant primordiale pour le gros son. En avant.
Pour ce plugin, allons vers la fonction Makeup. Vous pouvez augmenter cette valeur jusqu'au moment de rupture. Pour le reste, ajustez le volume de sortie du kick. Pas trop bas, il perdrait de sa force, pas trop haut pour ne pas le surdistorsionner. J'espère que ce tuto vous aura été utile, n'hésitez pas à le partager. Du côté du label, nous en ferons d'autres sur d'autres techniques, d'autres types de sons. Restez connectés à Human pour le reste des infos. A plus, bye!